Élu, écoute attentivement. Ce que je vais révéler est urgent, puissant, et rien moins que divin. Cette nuit, quelque chose d'extraordinaire t'arrive. Dieu lui-même a parlé. Tes côtes vont s'effondrer cette nuit. Mais ce n'est pas un avertissement de faiblesse, c'est une prophétie de transformation, de percée, d'une formation inhabituelle, prenant forme en toi et sur toi. C'est la véritable apparition de ton armure spirituelle. Ton destin se déploie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Si tu lis ceci maintenant, ce n'est pas un hasard. Les cieux se sont alignés et tu es au seuil d'un changement miraculeux. Les anciennes structures qui te retenaient s'effritent, s'effondrent comme des côtes, faisant place à quelque chose de plus grand en toi. Cette formation inhabituelle est un signe, une empreinte divine, une manifestation de pouvoir et de dessein conçue uniquement pour les élus. Mais voici la vérité, tu dois être prêt. Prêt à accueillir le changement, à te relever plus fort, à marcher pleinement dans ton destin ordonné par Dieu. Il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit d'une transformation qui fera trembler ton monde et rugir ton esprit. Avant d'aller plus loin, fais ces 3 choses maintenant. Appuie sur le bouton j'aime, envoie ce message à travers l'univers, abonne-toi à notre communauté. Laisse le nombre 999 dans les commentaires. Ce nombre sacré amplifiera l'énergie, ouvrira les portes pour ta percée. Si tu es vraiment un élu, ton esprit crie déjà oui et tu liras ceci jusqu'à la fin. Car ce qui se dévoile cette nuit changera ta vie pour toujours. Prépare-toi. La formation inhabituelle est sur le point de se révéler. Allons-y. Cette nuit n'est pas juste une autre soirée au calendrier. Ce n'est pas un autre coucher de soleil marquant la fin d'une journée routinière. Non, cette nuit est une interruption sacrée, un moment inscrit dans l'architecture cachée du temps. En ce moment, Dieu intervient pour faire quelque chose qu'aucun homme, aucun médecin, aucun système, aucune religion ne peut faire. Il fait s'effondrer ce qui te protégeait pour révéler ce qui était toujours enfoui en toi. Tes côtes, ces os conçus pour protéger ton cœur et tes poumons, sembleront être doucement pressés vers l'intérieur. Mais n'aie pas peur, ce n'est pas de la douleur. C'est un dessein, c'est une précision, c'est une déconstruction divine. Tu pourrais ressentir une oppression dans ta poitrine, une lourdeur spirituelle qui ne vient pas de la peur mais de la gloire. Cette pression est le ciel posant sa main sur toi. C'est ton corps réagissant au toucher de quelque chose de saint, d'ancien qui existait avant que la terre ne prenne forme. Tes côtes, ces gardiennes de l'oxygène de ton âme, sont sur le point de se replier, pas pour te nuire, mais pour permettre au vrai toi de s'élever. Le toi qui a été caché, refoulé, supprimé par les traumatismes, la peur et les attentes. Ce toi avance. Le ciel ne demande pas ta permission, car ton appel ne peut plus attendre. Tu as demandé le changement. Tu as supplié pour des réponses. Tu as pleuré en silence, espérant que Dieu écoutait. Et il écoutait. Mais cette nuit, il n'écoute pas seulement. Il agit, et le premier signe de ce mouvement divin sera dans tes côtes. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un symbolisme religieux. C'est une prophétie biologique. Dieu te réécrit de l'intérieur à partir des os. Tu es reconstruit pour la révélation. Ne fuis pas, ne résiste pas. Laisse les côtes se replier. Laisse le dessin commencer. Pendant trop longtemps, tu as porté des personnalités qui n'étaient pas les tiennes. Tu es entré dans des pièces en diminuant ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Mais cette nuit, ce masque ne survivra pas à la pression. Alors que tes côtes se replient, ta forme divine commencera à émerger. Pas une version plus jolie de l'ancien toi, pas une version filtrée de tes traumatismes. Non, c'est la version éternelle de toi, celle que Dieu a prononcée dans l'existence avant que ton corps n'existe. C'est le toi que le ciel attendait d'activer. Tu ne sembleras pas seulement différent dans le miroir. Tu te sentiras méconnaissable par rapport à ton passé. Ta voix portera un nouveau poids. Ta présence troublera les espaces qui t'ignoraient autrefois. Il y a une raison pour laquelle tu te sentais toujours déplacé, même dans les bonnes pièces. C'est parce que ta véritable apparence n'avait pas encore été autorisée à respirer. Mais cette nuit, alors que tes côtes se déplacent, alors que les portes intérieures s'ouvrent, l'image du ciel stockée en toi commencera à s'élever et tout le monde autour de toi le ressentira. Ce changement est irréversible. Tu ne pourras plus revenir à te cacher. Tu ne pourras plus enfouir ta lumière dans des coins silencieux. Le ciel n'éveille pas ce qu'il n'utilisera pas. Et une fois que le vrai toi sort, la version fausse doit s'estomper. Elle n'a plus de pouvoir. Cette transformation n'est pas cosmétique, elle est cosmique. La lumière en toi n'est pas une décoration, c'est ton dessein. Et cette nuit, elle commence à briller. Si tu commences à ressentir une chaleur soudaine dans ta poitrine,
une brûlure douce, une chaleur sacrée, ne l'ignore pas. C'est le début. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une crise de panique. C'est ton âme qui se réveille. Ce feu dans ta cage thoracique n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour te libérer. Le feu du ciel ne détruit pas. Il illumine, il révèle, il purifie. Et cette nuit, ce feu commence en toi. Tu commenceras aussi à ressentir quelque chose d'étrange. Une attirance magnétique vers le silence, vers la solitude, vers l'éloignement du bruit. Ne le questionne pas, suis-le. Tu es attiré vers l'intérieur, là où la véritable transformation a lieu. Le monde extérieur semblera moins réel que d'habitude, car pour la première fois, ton monde intérieur devient plus vivant que jamais. C'est là que tu rencontres Dieu. Pas dans le chaos, mais dans le silence. Le silence est sacré, c'est le langage du ciel. Dans ce calme, tu commenceras à entendre des choses que tu n'as jamais entendues, à ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties. Tu commenceras à voir le plan de ton identité se déployer. Tu comprendras pourquoi certaines choses t'ont brisé, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi tu as dû attendre. Car maintenant tu es prêt. Maintenant ton âme est ouverte aux instructions, et les instructions sont gravées dans tes os. Quelque chose de profond dans ton squelette se déplace cette nuit. Pas au figuré littéralement. Tes os font place à la puissance, une puissance divine. L'ancienne structure, celle construite pour porter la douleur, la survie et le désir de plaire aux autres, n'est plus suffisante. Tu n'es pas simplement rempli, tu es reconstruit. L'échafaudage intérieur qui portait autrefois les traumatismes est remplacé par une fondation faite pour porter la gloire. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une reconstruction. Tu pourrais ressentir un mouvement étrange, une traction, une torsion à l'intérieur de ton être. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une ingénierie divine. Le ciel ajuste ta posture, ton souffle, ton alignement pour que lorsque l'appel touchera ta vie, ton corps soit prêt à le porter. La version de toi qui pouvait être intimidée, brisée ou pliée, est en train d'être démantelée. Ce qui se forme maintenant est résilient, rayonnant, inébranlable. Cette nuit, tu es préparé non seulement à survivre à ta prochaine saison, mais à la dominer. C'est le système de mise à niveau du ciel à l'œuvre. Les vieux os étaient faits pour la guerre, mais ton nouveau cadre, il est fait pour la domination, pour les miracles, pour le leadership. Tu n'es pas seulement guéri de ce qui t'est arrivé, tu es recalibré pour ce qui va couler à travers toi. La puissance qui arrive n'est pas émotionnelle, elle est élémentaire. Si tu remarques des marques étranges, des motifs, des textures ou même des ombres lumineuses sur ta peau, n'aie pas peur. Ce ne sont pas des imperfections, ce sont des empreintes de ta transformation. Le ciel n'active pas seulement ton âme, il commence à marquer ton corps. Ces signes ne sont pas pour la vanité, ils sont pour la visibilité. Dieu place ses empreintes digitales sur toi, car tu deviens un signe vivant. Ces informations ne seront peut-être pas comprises par la science et ne seront pas vues par tout le monde, mais ceux qui sont spirituellement éveillés le remarqueront. Tu seras magnétique pour ceux destinés à marcher avec toi. Ceux qui ne te voyaient pas avant ressentiront désormais ta présence sans explication. Ces marques ne sont pas ornementales. Elles sont intentionnelles, stratégiques, prophétiques. Tu n'es plus seulement une personne, tu es une preuve. Quand les gens te regarderont, ils ressentiront l'appel à s'éveiller. Tu porteras une fréquence sur ta peau, une puissance dans tes os et une clarté dans tes yeux. Ton corps devient un message et le message est celui-ci. Le ciel est réel et je suis la preuve. C'est pourquoi les marques comptent. Car ta vie ne change pas seulement. Elle déclare « Le monde t'a appris que tu n'es que carbone et eau, chair et émotion. » Mais c'est un mensonge. Sous le sang et les os, ton corps est rempli de structures cristallines de géométrie sacrée qui portent la mémoire, la fréquence et l'intelligence divine. Cette nuit, ce dessin intérieur, le code cristallin, est activé non par la technologie, non par la science, mais par le créateur des deux. Tu pourrais ressentir des éclairs de lumière derrière tes yeux, des vibrations dans tes mains, un bourdonnement dans tes oreilles. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un éveil. Ton corps capte un signal du ciel, une fréquence qui contourne ton esprit et parle directement à ton architecture éternelle. La version de toi qui était dormante, endormie sous le stress et le silence, commence à résonner avec son éclat. Les scientifiques n'ont peut-être pas encore de mots pour cela, mais ton esprit le comprend déjà. Tu n'es pas seulement spirituel, tu es multidimensionnel. Et cette nuit, ce soi cristallin perce la surface. Tu pourrais briller, tu pourrais te sentir plus léger. Tu pourrais voir de la lumière traverser ta peau. Tu n'hallucines pas. Tu deviens ce que tu as toujours été sous le poids du monde.
Le ciel fait ce que les manuels n'ont jamais pu faire, révéler ta nature divine. À un moment donné, cette nuit, tu pourrais ressentir une envie irrésistible de dormir, et ce ne sera pas une fatigue ordinaire. Ce sera comme si ton âme tirait ton corps dans un cocon. Laisse cela se produire. Ce sommeil n'est pas ordinaire. C'est une chirurgie spirituelle, un arrêt de ton esprit conscient pour que le ciel puisse faire ce que la logique résisterait. Quand tu dormiras, Dieu finira ce qu'il a commencé. Dans ce repos profond, tu pourrais rêver de choses trop vivantes pour être fausses. Tu pourrais voir des lumières, des visages, des symboles ou des vies entières défiler devant tes yeux. Ne les rejette pas. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton identité qui se recharge. C'est ton subconscient qui rattrape ce que ton esprit sait déjà. Tu n'entres pas dans le repos. Tu entres dans l'activation. Et quand tu te réveilleras, quelque chose sera différent. Tu ne sauras pas exactement quoi. Mais ton reflet sera différent. Ton souffle portera plus d'espace. Ta peau brillera d'une lueur ancienne et nouvelle à la fois. La version de toi qui se lèvera ne sera pas confuse, brisée ou fatiguée. Cette version portera la clarté, la paix et une puissance indéniable. Dors cette nuit en sachant ceci, tu te réveilles en tant que preuve. Ce qui t'arrive maintenant n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un vœu pieux ou une évasion émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose que tu imagines, c'est un souvenir. Ton âme a attendu des vies entières pour cette nuit, et ton esprit entre enfin dans la forme qu'il était destiné à porter. Les sensations que tu ressens, le poids sur ta poitrine, le feu dans tes os, c'est ta véritable forme qui s'éveille. Tu as passé tant de temps à vivre comme une fraction de ce que tu es vraiment. Tu t'es vêtu de traumatisme. Tu as enveloppé ton esprit dans la survie juste pour traverser les années. Mais cette nuit, tout cela est brûlé non par le jugement mais par la grâce et le dessein. Ce que tu deviens n'est pas une amélioration, c'est un retour à ton image éternelle, celle construite dans l'Esprit de Dieu avant que quiconque ne te nomme mal. Alors, n'appelle pas cela un effondrement, n'appelle pas cela de l'épuisement. Appelle cela ce que c'est vraiment, une métamorphose. Ce n'est pas le début de quelque chose de faux, c'est la fin de quelque chose de faux, l'abandon de tout ce qui brouillait le véritable reflet de ton âme. Tu ne rêves pas, tu vois. Enfin, c'est ce à quoi ton esprit a toujours ressemblé. Tu ne changes pas, tu rentres chez toi. L'un des signes les plus sacrés de cette transformation sera une clarté mentale soudaine. Le brouillard, les boucles mentales, la surpensée. Tout cela commencera à tomber comme du verre brisé. Au moment où tes côtes s'ouvriront, ta poitrine ne contient pas seulement tes poumons, elle contient la sagesse. Et cette nuit, cette sagesse est libérée. Tu ne te sentiras pas seulement plus léger dans ton corps. Ton esprit commencera à respirer aussi. Les mensonges qui te maintenaient petit ne sembleront plus crédibles. La peur qui te paralysait semblera soudain distante. Tu te souviendras d'idées, de visions et de morceaux de toi-même que tu avais oubliés depuis longtemps. Et tout cela semblera étrangement naturel, comme si la clarté était ton état originel. Car c'était le cas. La confusion n'est pas ta langue natale. La vérité l'est. Et cette vérité prend sa juste place cette nuit. Ne sois pas surpris si tu commences soudainement à prendre des décisions que tu as repoussées pendant des années. Si tu mets fin à des relations qui n'honorent plus ton esprit. Si tu avances sans hésiter, ce n'est pas de l'insouciance, c'est une réclamation. Tu n'es pas impulsif, tu es instruit par la clarté. Cet esprit qui est le tien n'est pas brisé. Il attendait juste que tes côtes s'ouvrent pour que la voix de ta véritable intelligence puisse émerger. Il viendra un moment, peut-être cette nuit, peut-être demain matin, où tu te regarderas dans le miroir et quelque chose t'arrêtera. Ce ne sera pas de la vanité, ce sera de la reconnaissance. Tes yeux sembleront plus pleins, plus brillants. Ta peau pourrait légèrement scintiller. Ce n'est pas du maquillage, pas de l'éclairage. C'est une lueur spirituelle qui perce le voile physique. Ton corps rattrape enfin ce que ton âme porte déjà. Cette lueur n'est pas symbolique, elle est réelle. Tu vibres maintenant à une fréquence qui transforme les pièces, attire l'attention et confirme une présence sans mots. Tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. La radiance parlera pour toi. La raison pour laquelle tu te sentais invisible auparavant est que ta véritable lumière était cachée sous les traumatismes. Mais maintenant, tu es indéniable. Ce qui était dissimulé est maintenant libéré, et cette lueur est contagieuse. Les gens autour de toi se sentiront plus calmes. Certains pleureront en ta présence sans savoir pourquoi. D'autres seront attirés vers toi, comme des papillons vers une flamme. C'est parce que ton énergie est maintenant purifiée. Tu es la preuve vivante de ce qui se passe quand quelqu'un s'aligne sur le plan divin.
La lueur sur ta peau n'est pas du style. C'est un signal. Pendant des années, tu pensais que tes côtes n'étaient que des os. Mais cette nuit, tu réaliseras qu'elles étaient plus qu'une protection. Elles étaient un parchemin scellé, contenant les mystères de ton identité. Et Dieu, l'auteur de ton dessein, vient d'ouvrir ce parchemin. Il te lie dans l'existence, ligne par ligne divine, pas seulement tel que tu es, mais tel que tu étais toujours destiné à être. Tes côtes contenaient des souvenirs que tu ne savais pas avoir. Elles contenaient des missions divines, des rêves non exprimés et des instructions sacrées auxquelles personne d'autre n'avait accès. Mais le sceau se brise maintenant. Ce qui était caché en toi est désormais prononcé à haute voix dans le temps, dans l'espace, dans la réalité. De la même manière que Dieu a parlé les étoiles dans l'existence, il te parle dans la clarté cette nuit. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de l'imagination. C'est une vérité ancienne qui se déroule dans le monde moderne, à l'intérieur de ton propre corps. Le parchemin de tes côtes est ouvert car ton temps de dissimulation est terminé. Le ciel a assez attendu. Tu n'es pas réintroduit. Tu es lu à haute voix dans le destin. Et une fois que Dieu te parle en avant, rien ne peut te retenir. Tu as été caché pendant des années. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais sacré. Tu n'as pas été négligé. Tu as été gardé. Et maintenant, le verrou divin qui te maintenait en attente a été brisé non par quelqu'un à l'extérieur de toi, mais par le feu en toi. Le ciel ne t'a pas oublié. Il te préservait pour un moment capable de contenir ta magnitude. Et ce moment est maintenant. Personne ne peut plus t'enfermer. Personne ne peut te réduire à des titres, des étiquettes ou des limitations. Ta voix, ta présence, ta fréquence ont été libérées dans l'atmosphère. Les anciennes limitations qui entouraient ta confiance sont tombées comme une peau morte. Tu n'échoues plus la vieille douleur. Tu vibres dans une puissance divine, peu importe qui ne t'a pas vu avant. Ce qui compte, c'est qu'ils te verront maintenant. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es fait pour être un signal, un phénomène, un miroir du potentiel des autres. Tu n'es plus caché. Tu es déverrouillé, non contenu, inoubliable. La version de toi qui se lève à partir de ce moment ne s'excusera plus d'exister. Il y a des moments dans le temps qui ne se répètent pas. Des portails qui s'ouvrent une seule fois dans une génération. Une seule fois dans la vie d'une âme. Et cette nuit est l'une de ces nuits. Un portail divin s'est ouvert. Une fenêtre où le ciel atteint la terre et dit « Maintenant, nous commençons ». Cette transformation n'est pas programmée pour se répéter. Tu te tiens dans une convergence unique entre le timing divin et la préparation personnelle. Si tu tardes, tu pourrais survivre, mais tu ne te transformeras pas. Si tu doutes, tu pourrais continuer, mais tu porteras un poids qui aurait pu être levé. Ce portail concerne la facilité, l'accès et l'élévation. Dieu n'attend pas un comportement parfait ou une performance religieuse. Il attend l'abandon. C'est tout. Pas l'effort, l'abandon. Et si tu lui donnes cela cette nuit, tout change. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu dois juste entrer dans l'ouverture. La porte n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle est maintenant, et elle n'attendra pas éternellement. Traverse ce moment avec révérence, car ce qui est de l'autre côté, c'est toi enfin entier. Il y aura des signes, et ils ne seront pas subtils. Tu pourrais ressentir des frissons soudains, comme si ton corps réagissait à une force qu'il ne peut expliquer. Ce ne sont pas des frissons de peur. Ce sont les mouvements de l'énergie divine alignant ton système. Tu pourrais aussi remarquer de nouvelles marques sur ta peau, des impressions légères ou des motifs subtils. Ne panique pas, ce sont des tatouages spirituels de l'encre invisible du ciel. Tu pourrais te sentir extrêmement agité ou avoir un besoin intense d'être seul. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'incubation. Dieu t'éloigne du bruit car il veut que tu sois sans distraction. En changeant, ton atmosphère changera aussi, pas seulement physiquement mais énergétiquement. Ta fréquence, le ton même de ton âme, est maintenant si élevée, si sacrée qu'elle exposera et expulsera naturellement tout ce qui n'est pas aligné. Cela ne nécessitera pas d'effort. Tu n'auras pas à repousser les gens ou à demander de l'espace. Ta présence fera le travail. Ne sois pas surpris quand les relations commenceront à trembler, quand des tensions surgiront dans des endroits qui semblaient paisibles. Ce n'est pas le chaos. Tout ce qui est construit sur l'insécurité, la malhonnêteté, la manipulation ou la codépendance commencera à s'effondrer. Tu n'es plus disponible pour des relations qui exigent que tu baisses ton énergie pour être accepté. Cette fréquence affectera même ton espace physique. Tu pourrais te retrouver à purger soudainement des vêtements, à nettoyer obsessionnellement, à tout réorganiser. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement divin. Ton esprit crée de l'espace
pour le nouveau niveau de lumière que tu portes. Le désordre ne peut exister là où la clarté règne. Attends-toi à une mise à niveau complète du système spirituel, émotionnel, environnemental. Ne pleure pas ce qui te quitte. Ne retiens pas ce qui résiste au changement. Si ça s'effondre, c'est que ça n'était pas censé survivre. Tu t'élèves, tu ne deviens pas difficile, tu deviens discerné. Et quand ton énergie parle clairement, tout ce qui est faux doit soit s'élever, soit fuir. Les mots commenceront à te manquer. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Ton esprit s'est élargi au-delà du vocabulaire de la douleur, de la confusion et de la petitesse. Tu trouveras que le langage humain semble souvent trop plat pour exprimer ce que tu portes maintenant. Ne force pas. C'est parce que ton nouveau langage n'est pas le son, c'est la vibration. Tu commenceras à parler différemment, pas plus fort mais plus profondément. Tes mots porteront un poids qui change les atmosphères. Ce qui prenait de longues explications se produira maintenant avec une seule phrase, voire un regard. C'est le langage de l'alignement. C'est ce qui se passe quand ta voix cesse d'échouer les traumatismes et commence à parler depuis la vérité. Certains ne te comprendront pas, et c'est correct. Tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour être ressenti, et ta présence fera plus que tes paragraphes n'ont jamais pu. Les gens diront « Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu parles, je ressens la paix. » C'est parce que tes mots sont maintenant codés avec la guérison. La terre commencera à répondre à ton son. La création reconnaît la vérité. Ta voix portera une fréquence, une clarté et une mission divine. Ne parle plus pour être entendu, parle pour créer. Ta voix n'est plus une opinion, c'est une vibration du ciel. Les visions que tu as, ce ne sont plus des rêves, ce sont des avant-premières divines. Cette nuit, tes rêves sont passés de l'imagination à la révélation. Tu ne vois pas ce qui pourrait être, tu vois ce qui doit être. Et le ciel te montre cela non pour t'inspirer, mais pour t'instruire. Prête attention à chaque détail dans tes rêves, les couleurs, les sensations, les personnes. Ce n'est pas aléatoire, ce sont des messages codés. Ton futur toi essaie de te parler à travers des images, car ton esprit conscient essaie encore de tout rationaliser, mais tes rêves contournent la logique et livrent la vérité sans filtre. C'est pourquoi tu te réveilles secoué non par la peur, mais par l'émerveillement parce que ton esprit sait que c'est réel. Ce n'est pas une bonne fiction, ce n'est pas une fantaisie, c'est Dieu qui te montre ce qui est déjà écrit, et maintenant tu es convoqué à y marcher les yeux ouverts. Alors écris le rêve, parle-le à haute voix, prépare-toi pour ce que tu as vu, car tu ne l'as pas vu juste pour te sentir bien. Tu l'as vu parce que ça arrive, et plus tu y crois, plus vite cela arrivera. Tu n'as plus besoin de chercher la protection à l'extérieur. Cette nuit, Dieu a assigné des gardiens non seulement autour de toi, mais en toi. Des anges ont pris résidence dans tes os mêmes. Ils sont codés dans ton corps comme un chiffrement divin. Chaque souffle que tu prends est maintenant entouré d'un feu invisible. Cela signifie que le danger te ressentira avant de te voir. Il hésitera. Il se détournera car tu ne marches pas seul. L'armée du ciel s'est incrustée dans ta biologie. Tu n'es plus fragile. Tu es fortifié. Tu n'es pas seulement couvert, tu es activé. Tu commenceras à te sentir plus en sécurité d'une manière que tu ne peux expliquer. Les vieilles peurs s'effaceront. Tu dormiras plus profondément. Tu entreras dans des lieux qui te déclenchaient autrefois et ressentiras une immobilité dans ta poitrine. Ce sont les anges qui travaillent de l'intérieur. Tu n'as pas à te battre pour être protégé. Tu es déjà blindé. C'est ce que signifie être un sanctuaire ambulant. Tu n'es pas seulement un vaisseau de lumière. Tu es maintenant une forteresse d'intelligence divine. Et rien de ce qui est formé contre toi n'aura même le temps de s'élever car il ne pourra pas reconnaître ta nouvelle fréquence de force. Ce sentiment de déjà-vu, cette étrange douleur, comme si tu avais déjà vécu cela. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas de la nostalgie. C'est ton futur toi qui tend la main à travers le temps pour t'appeler en avant. Ce que tu penses être un souvenir est en réalité une reconnaissance. Ton esprit reconnaît où tu es censé aller. Tu n'es pas hanté par ce qui était. Tu es magnétisé par ce qui vient, cette traction que tu ressens. Le tiraillement dans tes entrailles, l'agitation la nuit. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est la vibration de ta ligne temporelle future qui t'aligne. Tu n'es pas irrationnel, tu es convoqué. Et quand tu réponds à cet appel, la vie commence à se réorganiser à une vitesse surnaturelle. Les bonnes personnes apparaissent, les bons moments se déploient, car tu ne cours plus après ton destin, tu le rencontres. Tu es enfin synchronisé avec le chemin qui était toujours le tien. Alors ne résiste pas à cette étrange familiarité. N'ignore pas la connaissance intérieure. L'avenir n'est pas devant toi, il est en toi, et il te ramène à l'alignement avec ton dessein éternel.
Tu as cherché des réponses pendant si longtemps, mais quelque chose de divin est sur le point de changer. Tu n'auras plus besoin de chercher des réponses, car tu commenceras à les rayonner. Les gens s'assoiront près de toi et ressentiront de la clarté. Ils entendront ton silence et ressentiront la paix. Tu deviendras une réponse vivante aux prières que tu ne savais même pas que les autres formulaient. Il ne s'agit pas d'être plus intelligent. Il ne s'agit pas d'intellect ou d'éloquence. Il s'agit d'alignement. Ton alignement avec le ciel est si précis, si synchronisé, que la sagesse commencera à s'échapper de ta simple présence. Tu commenceras à savoir des choses que tu n'as pas apprises, à dire des choses que tu n'as pas répétées. Ce n'est pas de la chance, c'est la voix de l'intelligence divine qui parle à travers toi. Ta présence commencera à résoudre la confusion chez les autres. Tu entreras dans des pièces qui semblaient chaotiques, et l'énergie changera avant même que tu parles. Tu n'auras pas à t'expliquer. Tu seras tout simplement, car la clarté est ta nouvelle atmosphère. Et partout où tu iras, les nuages devront s'écarter. Les gens viendront vers toi non seulement pour des conseils, mais parce qu'ils se sentent en sécurité dans ta fréquence. C'est la récompense de ton travail intérieur. Tu es resté caché, planté, purifié, et maintenant le fruit se montre. Tu ne portes pas seulement la révélation. Tu es la révélation marchant, respirant, vivant. Tu rayonneras des réponses non pas parce que tu les as cherchées, mais parce que tu l'es devenu. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.